Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel où je vais vous montrer comment vous pouvez connecter votre Ledger NanoX à Rabi Wallet. Alors, il faut savoir que cette vidéo, elle est faite pour Ledger NanoX, que vous voyez ici à l'écran, mais Rabi Wallet supporte beaucoup d'autres hardware que le NanoX, notamment le Ledger Stax, le dernier né de la famille de chez Ledger, également le Tangem, également le S+, également le Ngrave et quelques autres que j'ai pas là sous la main, mais sur lesquels j'ai fait des vidéos. Ce que je veux dire, c'est que si vous, c'est pas le Ledger NanoX que vous avez, c'est un autre modèle, abonnez-vous à la chaîne et cherchez sur ma chaîne les autres vidéos que j'ai faites qui correspondent à votre hard wallet. Je les ai quasiment tous faits, vous allez trouver votre bonheur. Néanmoins, vous pouvez continuer sur ce tutoriel, la manipulation est semblable et il n'y a pas de grande différence d'un wallet à l'autre. Let's go, mode tuto, on passe sur l'ordi. Je pars quand même du principe que avant d'utiliser un Ledger NanoX avec Rabi Wallet, c'est que vous avez déjà installé votre Ledger NanoX, les applications, les comptes, etc. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Donc, si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas encore de compte Ethereum, etc. sur votre Ledger, je vous invite à l'installer. Et si vous ne savez pas comment faire, allez voir le tutoriel complet sur ma chaîne sur le Ledger NanoX. Je pars aussi du principe que vous savez un peu l'utiliser quand même, votre Ledger. Donc, vous savez comment valider, comment confirmer, etc. Si ce n'est pas le cas, vous inquiétez pas, je vais quand même vous guider tout au long de la vidéo avec des photos que j'ai prises en haute résolution qui apparaîtront à l'écran. Comme ça, vous ne serez pas perdu. Donc, vous cliquez en haut à droite sur votre extension Rabi. Là, pour la démonstration, j'ai créé un wallet spécifique. Je vais cliquer ici sur Site phrase. Je vais cliquer Add New Address et je vais cliquer sur Connect Hardware Wallet. Et ici, vous voyez, il y a tous les hardware wallets qui sont supportés. Là, dans l'exemple, c'est un Ledger NanoX, donc je clique sur Ledger. Je déverrouille mon Ledger NanoX et je me rends sur l'application Ethereum sur le Ledger. Je clique sur Next, je clique sur Allo, je sélectionne NanoX et je clique sur Connexion. Là, il vient de détecter toutes les adresses sur mon portefeuille et les chaînes associées. C'est très clair, c'est très intéressant. Et l'autre point aussi, c'est que si vous faites des airdrops, etc., vous pouvez ici ajouter toutes les adresses qui vous intéressent. Et ce qui est bien avec Rabi Wallet, c'est que vous allez pouvoir facilement retrouver toutes les crypto-monnaies que vous avez en portefeuille. Et parfois, vous avez reçu des crypto-monnaies ou vous avez oublié des crypto-monnaies d'il y a très longtemps, eh bien, vous allez pouvoir des fois avoir de belles surprises et retrouver des crypto-monnaies que vous ne pensiez même pas avoir dans le portefeuille sur des adresses secondaires. Vous pouvez renommer ici le nom du portefeuille, comment il sera nommé sur ensuite Rabi. Je rappelle que ça peut être intéressant si vous faites plein de airdrops. Vous pouvez écrire airdrop blockchain X, airdrop blockchain Y, etc. Vous cliquez sur Down. Recliquez en haut à droite sur Rabi. Ici, cliquez sur Site phrase. Et là, regardez, vous avez Ledger Exemple. Ça y est, qui est connecté. Si je sélectionne donc Ledger Exemple, je vois mon portefeuille, je vois mon solde. Je peux utiliser toutes les fonctions qui sont sur Rabi Wallet de la même manière que je le faisais avant une connexion avec mon Ledger. Je vais faire un exemple ici dans cette vidéo où on va faire un swap pour échanger donc des crypto-monnaies contre une autre avec une validation sur le ledger qui va nécessiter avant qu'on active de manière permanente sur le ledger blind signature. Sans ça, il ne sera pas possible de signer des transactions externes à Ledger Wallet et Ledger Live. Ok? Une fois que ça sera fait, vous serez peinard. Vous devez aller vous rendre dans l'application Ethereum, dans Paramètres. Et dans Paramètres, la première option, c'est Blind Signature. C'est ce que vous voyez ici à l'écran. Par défaut, elle est désactivée et vous allez cliquer sur les deux boutons de chaque côté de votre NanoX pour activer Blind Signature. Ce qui vous permettra par la suite d'être capable de pouvoir interagir avec votre hot wallet par le biais du Ledger. Pour vous assurer que tout est en ordre, vous faites un exemple. Vous cliquez ici sur Swap. Je vais dire que je vais échanger des USDC contre des Ethereum. C'est pour l'exemple, hein, bien sûr, vous pouvez échanger avec ce que vous voulez, avec le montant que vous voulez, mais pour vous faire la main, ça peut être intéressant au départ de faire une petite somme. Avant de cliquer sur Approve on Swap, vous vous assurez que le Ledger est ouvert sur l'application Ethereum. Quand votre Ledger est ouvert, vous cliquez sur Approve on Swap. Donc là, en première revue, vous allez avoir toutes les informations liées au swap que vous êtes en train de faire. Vous allez jusqu'au bout, jusqu'à Sign Transaction. Donc là, vous cliquez des deux côtés pour valider. Ça va vous amener ici à Blind Signing Ahead. Là, vous appuyez sur les deux boutons simultanés. Et là, vous avez à nouveau un carrousel que vous faites défiler en appuyant sur le bouton de droite jusqu'à Accept Risk and Sign Transaction. Et là, vous cliquez sur les deux boutons pour valider. Et là, vous avez le petit message de confirmation comme quoi ça s'est bien passé et que la transaction a été confirmée par la blockchain. Si vous souhaitez faire un envoi de crypto-monnaie, c'est exactement la même procédure. Donc ça va être barbant, je ne vais pas vous le refaire une deuxième fois. Ce qui compte, c'est de comprendre qu'il fallait activer au préalable Blind Signature dans les paramètres de l'application. Et ensuite, c'est toujours le même process. Il faut passer en revue la transaction, donner une approbation,
et ensuite aller jusqu'à confirmation de signature, validée, et votre transaction sera validée. Aussi bien pour un swap que pour une transaction de crypto-monnaie. Juste avant de clôturer cette vidéo, je voulais vous rappeler quand même quelque chose. Les clés privées sont bien sécurisées sur Ledger Nano X et ne sortent jamais de la Ledger Nano X. Et les protocoles externes ne peuvent pas consulter vos clés. Par contre, quand vous faites une signature, vous autorisez un smart contract à interagir avec votre wallet. Autrement dit, ça veut dire aussi que vous pourriez donner accès à un smart contract frauduleux qui pourrait lui ensuite avoir accès sans limite à vos fonds. J'attire votre vigilance sur ce point. Techniquement, quand vous faites un swap sur Uniswap, quand vous faites un swap sur également directement Rabi Wallet, etc., normalement, il n'y a pas de problème, c'est audité, etc. On peut leur faire un minimum confiance. Le problème, c'est que vous pouvez avoir un hacker qui vient s'infiltrer dans les bases de données sur les serveurs de ces entreprises-là, parce que ce sont des entreprises derrière ça, qu'elles soient décentralisées ou non, ils ont des serveurs. Un hacker pourrait changer les smart contracts et du coup, vous signeriez et approuverez un contrat frauduleux. Vous allez me dire, là, ça commence à devenir un peu film hollywoodien. Bah, je suis d'accord avec vous, mais regardez, on a l'État français qui s'est carrément fait hacker les bases de données du ministère de la Justice. C'est des trucs ultra protégés qui paraît improbable d'être attaqués, et pourtant certains l'ont fait. Donc, jamais dire jamais. Et là où je veux en venir, c'est que le Ledger Nano X, il a un tout petit écran. Donc, vous passez en revue la signature, vous appuyez, mais en réalité, vous ne savez pas exactement quel type de contrat vous êtes en train de signer. Il faudrait avoir des compétences en informatique, copier ici l'adresse du contrat, l'envoyer sur un Explorer et puis aller regarder le contrat que vous êtes vraiment en train de signer. Et ça pose ses limites avec ce type de matériel que je considère très bien pour l'époque. Mais attention, les hackers se sont modernisés, ils ont des compétences bien meilleures qu'il y a quelques années. Et si vous signez la mauvaise transaction, ça pourrait vous coûter très cher. C'est pour ça qu'à titre personnel, moi j'ai changé pour le Ledger Stax, qui lui a un grand écran, c'est beaucoup plus visuel, on comprend quand même bien mieux ce qu'on est en train de signer, et si un jour cette situation se présente, eh bien on aura beaucoup moins de risques de se faire avoir. Il existe des sociétés qui sont spécialisées pour scanner les smart contracts dans le monde sur la blockchain et émettre des alertes avant même que des utilisateurs utilisent les smart contracts et se fassent voler leurs fonds. Oui, mais ces entreprises utilisent Cloudflare. Et on sait que l'entreprise Cloudflare, ça arrive qu'elle tombe en panne. Et à ce moment-là, les alertes n'arriveraient pas jusqu'à Ledger Live ou Ledger Wallet. Et là, vous pourriez vous faire quand même siphonner. Donc vous voyez, la fenêtre de tir est quand même très faible pour se faire hacker, mais elle existe. Donc soyez vraiment vigilants à ce que vous signez. Allez, bye bye, je vous retrouve dans une prochaine vidéo.